Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de N'oublie jamais que tu es belle. Petit rappel de l'épisode précédent, nous sommes enfin arrivés à Montpellier et j'ai décidé de reprendre ma vie en main et pour ça je me suis fixé 3 objectifs, trouver un psy, trouver du boulot et trouver un amant. Le psy, c'est fait. Chapitre 9. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Jean-Jacques Goldman. Objectif 2, trouver du boulot. Recherche Google, boulot, Montpellier. Bizarrement, ça fonctionne beaucoup moins bien que pour trouver un psy. Je savais que ce serait difficile, ça fait 8 ans que je travaille plus, j'ai pas de diplôme, et tout le monde m'a dit que je n'avais pas choisi la bonne ville, il n'y a pas de boulot ici. Le monde est toujours très encourageant. Et effectivement, vu la réponse de Google, le monde semble avoir raison. Peu importe, il y en a forcément un pour moi, je dois travailler et je vais trouver. Première étape, bilan de compétences. C'est pas mal ça. Ça va me permettre de voir un peu où j'en suis, ce qui me plairait, ce que je suis capable de faire. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Vendeuse, secrétaire, assistante marketing. Je ferai pas la difficile, hein. Et au-delà de l'aspect financier qui reste quand même un élément majeur de mes difficultés, il y a aussi ce lien social que je n'ai plus dans ma vie depuis tellement longtemps. Allez, je m'inscris. Rendez-vous première semaine de décembre. Leçon numéro 5, croire en soi même si on part avec un sacré handicap. Objectif 3, trouver un amant. Recherche Google, amant Montpellier. Ah non, là ça marche pas comme ça. Mais comment en suis-je arrivée à me fixer cet objectif ? Moi, la femme qui n'a connu que 2 hommes dans sa vie. Moi, la fidèle épouse. Moi qui ne connais du Kama Sutra que 2 positions les plus conventionnelles. Fellation ? Berk, non, pas pour moi, merci. Je ne mets rien d'autre dans ma bouche que ce qui sert à me sustenter. Le mot est très drôle d'ailleurs, quand on le décompose. Sustenter, bon bref, je m'égare. Eh bien, ce fameux jour 14, je me suis dit, toujours en me regardant dans le miroir, « Flo, tu veux devenir nonne ? Non. Alors fonce, ma fille. T'as bientôt 45 ans, t'es pas un canon, mais t'es pas moche non plus. Sur un malentendu, bon... Je me regarde, mes fesses, mes seins, mon bidou, mon visage. Écoute, pas si mal en fait. Allez ma Flo, il est temps d'aller découvrir le monde. Ou en tout cas, ta sexualité, ce sera déjà bien. Et je n'ai pas fait l'amour depuis, je ne sais même plus. Des mois, c'est certain. Combien, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que l'envie commence sérieusement à se faire sentir. Bon, ok, trouver un amant. Mais comment faire ? Je ne suis pas une dragueuse. Aller en boîte de nuit et accoster un homme, jamais de la vie, c'est pas pour moi. Les probabilités qu'un inconnu m'offre des fleurs dans la rue sont en dessous de 0. Il n'y a que dans les pubs que ça existe. Je sais pas si vous vous souvenez cette pub nulle du super déodorant tellement super génial que quand tu le mets, un inconnu t'offre des fleurs. L'effet impulse, truc de dingue. Bon, pas pour moi. J'ai pas de boulot, donc pas de rencontre à la pause café. Je ne vois plus qu'une solution, un site de rencontre. Oui, mais attention, pas mythique, je ne cherche pas l'amour. Je ne veux plus aimer, en tout cas pas tout de suite. Pas prête, pas remise, encore en deuil. Non. Il me faut un site de rencontre adultère. Pas d'attache, on se voit une fois, on se fait du bien, hop, c'est réglé. Allez Google, trouve-moi un site de rencontre adultère. Vu que je n'y connais rien, je vais faire confiance à un site comparatif. Il m'en propose une dizaine. AdopteuneMature.com. Non, je me considère pas encore comme une femme mature. Attendons quelques années. Placelibertine.com. Alors, le libertinage. Je suis pas certaine de savoir exactement ce que c'est. Je vais m'inscrire, histoire de voir à quoi ça ressemble. Je rentre pas dans le détail de la présentation.
Vu la première page du site, je sens que je vais faire qu'une visite rapide. Profil d'homme au surnom improbable. Bim Boum 34. Toy pour toi. Audi 75. Photo de profil, sexe en érection. Non, je suis pas prête à ça. Pour ça aussi, attendons quelques années et un peu plus d'expérience. Allez, je sors de ce site à la vitesse de l'éclair, honteuse comme si je venais de commettre un péché. Et en même temps, je ris toute seule. Je découvre vraiment un monde qui m'est inconnu et ça m'amuse. Ça m'amuse tellement que je vois pas le temps passer et je vais être en retard pour l'école. Voilà presque un mois que nous sommes arrivés. Installés dans notre appartement, nous commençons à prendre nos marques. La pluie s'est enfin arrêtée, le soleil et la douceur sont là. Ma peine est toujours présente, mes doutes et mes peurs aussi, mais tout commence à s'apaiser, je le sens. Mes journées sont rythmées par l'école, mon bilan de compétences, ma recherche de boulot en parallèle, ma psy, mes balades en ville. Elle me plaît cette ville et je m'y sens bien. Ces ruelles anciennes pavées blanches, cette ambiance nonchalante, souvent festive avec ses musiciens de rue, une ville jeune pleine d'étudiants. Et puis la mer aussi où je vais marcher régulièrement. Musique sur les oreilles, je m'y ressource, j'y respire, j'y rêve, j'y réfléchis, j'y pleure aussi, j'y souris. Je suis née avec la commissure des lèvres tournée vers le haut. C'est en moi, malgré les blessures, je souris. Bonjour madame, je voulais vous parler de Maëla. Elle est un peu en difficulté. Oui, je l'ai remarqué aussi. Elle s'intègre bien, mais elle a du mal à rattraper le niveau de la classe, surtout en calcul. Je commence à 8h le matin. Si vous voulez, je peux m'occuper d'elle pendant 30 minutes seule pour essayer de combler son retard. Merci madame. Un grand merci pour votre aide. Encore une belle âme qui croise mon chemin. Et je pense qu'elle aurait besoin de séances chez l'orthophoniste. Ça pourrait l'aider. Ouais, c'est noté, je vais m'en occuper. Encore ça de plus à gérer seule. Chaque soir, je suis à ses côtés pour l'aider, mais visiblement, ça ne suffit pas. Maëla, ma puce, tu vas aller à l'école un peu plus tôt le matin. La maîtresse va t'aider pour que ce soit moins difficile pour toi, d'accord ? Oui, maman. C'est quand que je dors chez papa ? Bientôt, chérie, encore 3 dodos. D'accord. Maëla n'est pas contrariante. Maëla dit oui à tout. Elle fait pas de bruit, surtout pas. Elle pleure jamais, et les rares fois où elle pleure, on ne l'entend pas. On voit juste ses larmes couler. Ne pas déranger, ne pas se faire remarquer, comme pour s'excuser d'être là, comme si c'était pas légitime. Maëla est arrivée dans nos vies il y a 5 ans. Je voulais beaucoup d'enfants, l'univers m'en a offert 2. Merci univers. Merci de m'avoir accordé cette chance et ce bonheur de connaître 2 naissances différentes. Charlotte est arrivée après 3 ans de traitement et Maëla après 1 an de démarche et paperasse. Et c'est ainsi qu'un jour de février, nous partions en Haïti, son pays de naissance. Chapitre 10. Il n'y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Vianney. Charlotte a 7 ans, elle nous réclame un petit frère ou une petite sœur. Mais je veux plus de traitement, trop douloureux, trop tout. Adopter ? Oui, ma chérie, on aimerait beaucoup, mais tu sais, c'est risqué, on peut nous refuser l'agrément. On t'a déjà toi, nous ne sommes pas prioritaires. T'imagines, si on nous refuse, ce serait tellement difficile. Du haut de ses 7 ans, elle nous répond avec une assurance d'adulte « Mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas ». Que de sagesse chez cet enfant. Mais oui, c'est évident. Sa réponse, indubitable, est un déclic. Ben oui, ma chérie, t'as tellement raison. Tonton, allons-y, allons le chercher cet enfant. Il y en a un forcément qui nous attend quelque part. Nous habitons dans le Gers à cette époque et l'un des avantages d'habiter dans cette jolie région, c'est qu'il y a peu de demandes d'adoption. Et contre toute attente, nous obtiendrons notre agrément en 3 mois. La psychologue qui a instruit notre dossier est en relation avec une crèche en Haïti. Contact pris, la directrice nous demande si nous souhaitons un garçon ou une fille. Nous la laissons choisir. On ne choisit pas le sexe de notre bébé lors de sa conception. Nous décidons que ce sera pareil. Notre enfant se trouve dans cette crèche, peu importe son sexe. Les jours passent et nous guettons fébrilement un mail de la crèche nous annonçant quel enfant nous a été attribué. Le 8 mai 2005, nous revenons de chez nos amis. Nous avons fêté mon anniversaire 2 jours en avance. Instinctivement, je me dirige vers l'ordinateur dans le bureau. Un mail du nid des enfants de Marie, la fameuse crèche. Objet, votre enfant,
votre petite fille, Maëla. Mon cœur s'accélère. J'appelle en criant Yvan et Charlotte. Tous les trois, devant l'ordinateur, nous attendons que la photo qu'on nous a envoyée apparaisse à l'écran. À cette époque, le débit Internet n'est pas très rapide et télécharger une photo prend des lustres. Le temps nous paraît interminable. Et j'ai peur. Je m'étais jamais posé cette question, mais à cet instant, j'ai peur. Et si je la trouve moche ? Et si je la trouve moche et que je l'aime pas ? Est-ce que Yvan a la même trouille que moi ? Je panique, je prie, s'il te plaît, Dieu, univers, qui que tu sois, s'il te plaît, me laisse pas ces pensées horribles envahir mon esprit. Qu'est-ce que ça veut dire moche en plus, voyons ? Flo, bien sûr que tu vas l'aimer, cet enfant. Je ferme les yeux, je respire profondément, je les rouvre, et je vois apparaître sur un fond clair quelques cheveux frisés, puis un front, puis des yeux brillants de larmes, puis des petites joues, puis une bouche et un menton plissé, et enfin un buste habillé d'une petite robe sans manches. Elle s'appelle Maëla. C'est une petite fille, une magnifique petite fille. Nous pleurons tous les trois, des pleurs de bonheur, un bonheur tellement intense qu'il nous submerge. Inoubliable. Et nous voilà, 13 mois plus tard, à bord d'un Boeing, direction Haïti. Il y a plein de futurs parents dans l'avion. On les reconnaît, pas besoin de se parler. D'ailleurs, peu se parlent. Après un long voyage angoissant, éprouvant, excitant, inquiétant, un peu triste aussi car sans Charlotte, trop dangereux, nous arrivons enfin à Port-au-Prince. Nous descendons de l'avion et une intense chaleur moite nous tombe dessus. Il est 18h, il fait nuit noire. Il n'y a de la lumière que dans l'aéroport, mais pas dans les rues. On pense qu'à demain. Normalement, c'est demain que la rencontre doit se faire. Nous suivons le troupeau des voyageurs sans trop savoir où on va. On remplit des papiers, on nous les tamponne, on passe à la douane. Jusque-là, tout va bien. On essaie tant bien que mal de récupérer nos bagages. Ça grouille de monde, on se sent seul, perdu. On cherche quelqu'un qui doit nous attendre, mais il n'y a personne. En revanche, on est attendu par plein de porteurs qui se ruent vers nous pour nous trouver un taxi, s'occuper de nos bagages pour 1 euro ou même ce qu'on veut. C'est abrutissant, il fait chaud, moite, ça hurle et ça se dispute, ça se bouscule. On respire des odeurs qui nous sont inconnues et, j'avoue, on n'est pas très rassurés. Et toujours personne pour nous. Nos yeux se dirigent vers la baie vitrée du hall. On devine un visage qui nous sourit, mais ce sont les dents blanches éclatantes qu'on distingue le mieux, et sous ces dents, un papier imprimé à l'imprimante couleur avec noté en gros et en bleu « Bienvenue Maëla Clergue ». Super touchés par cette attention, nos cœurs battent la chamade et je sens que déjà les larmes commencent à monter. Je serre fort la main d'Yvan dans la mienne. La sienne me serre aussi. Pas besoin de nous parler, nous ressentons la même chose. J'ai des papillons dans le ventre. Ouf, soulagement, il est là. On ne sait pas qui c'est, mais il est là. Il vient à notre rencontre et nous souhaite la bienvenue avec une chaleur humaine que je n'oublierai jamais. Il y a un bruit et un monde assourdissant dehors. Il fait toujours aussi chaud et humide aussi et on voit des chèvres sur le parking. Enfin, si on peut appeler ça un parking. Il y a des petites loupiottes par terre avec des gens assis qui mangent, des voitures partout, des klaxons, des gens qui chantent. C'est étourdissant. Sentant notre inquiétude, notre interlocuteur nous rassure et se présente comme le mari de la directrice de la crèche. J'entends encore ses paroles, sa voix, son accent des îles si doux, que je vais essayer de faire ici, mais je suis très nulle, mes excuses par avance. « Bonjour, monsieur, madame Clergue, je suis Edgar. » Enfin, ça c'est ce qu'on comprend. On apprendra plus tard qu'il s'appelle en fait Gary. Pendant tout notre séjour, nous l'appellerons Edgar et jamais il ne nous corrigera. « Je suis le mari de madame Fabulous, la directrice de la crèche. Bienvenue en Haïti. » Suivi de 8 mots magiques. 8 mots gravés dans nos mémoires. La surprise est dans la voiture. La surprise ? Quelle surprise ? On comprend pas, on suit Edgar, enfin Gary. Il nous amène à la fameuse voiture, nous fait approcher de la portière passager avant, et il y a un homme assis. Et dans les bras de cet homme, un tout petit bout de chou qui dort. Maëla, c'est Maëla. On est collé à la portière, la vitre est ouverte, on se tient par la taille et on pleure, on pleure, on pleure. Gary me dit « Allez, prenez-la dans vos bois, c'est votre petite fille !» Je m'exécute immédiatement, pas besoin de le dire 2 fois. Plus de bruit, plus rien autour de nous. Il n'y a plus personne.
Plus de voitures, plus de chèvres, plus d'aéroports, il n'y a que nous trois. Le temps s'arrête. Une protection qui descend du ciel nous enveloppe, nous protège, nous isole de tout. Nous sommes là, enlacés, pleurant devant notre fille qui dort et que rien ne semble perturber. Je regarde ce petit bout qui ressemble plus à un bébé de 6 mois qu'à une petite fille de presque 2 ans. C'est ma fille adorée, je t'attends depuis tellement longtemps, mon petit bonheur. Comme je t'aime, mon petit bonheur. Gary nous ramène dans le présent et il est temps de rentrer. On s'installe à l'arrière de la voiture. Chacun notre tour, nous la prenons dans nos bras. Tour à tour, nous la regardons, nous nous regardons, nos yeux sont encore pleins de larmes, des larmes d'amour. Cet amour qui nous lie et qui nous fait parents une seconde fois. Les mots sont inutiles. Et Gary respecte notre silence. C'est notre moment à nous, moment magique. Arrivée chez la directrice de la crèche, elle est absente, c'est donc Gary qui sera notre guide durant ce court séjour de 4 jours. Il nous indique notre chambre avec un lit pour nous et un petit lit pour Maëla, les deux sans moustiquaire. Ce sera l'enfer de nos nuits. Maëla est enfin réveillée. Elle ne bouge pas, ne parle pas, n'a aucune réaction. Elle ne marche pas, elle n'a que 4 dents, pas de cheveux, pèse 6 kilos. Nous lui tendons un gâteau qu'elle ne prend pas. Je lui prends la main pour qu'elle le tienne, mais elle ne le mange pas. On la déshabille, pas besoin de pyjama, vu la chaleur. Elle se rendort, elle a l'air tellement épuisée. Discussion sur son état. Handicapé mental et moteur ? Ok, dès qu'on rentre en France, on trouve des solutions. Peu importe ses handicaps, c'est notre fille. La nuit fut longue et courte à la fois. Les Haïtiens chantent toute la nuit, accompagnés du coq et des moustiques. Combo gagnant, je n'ai pas dormi. Gary nous propose un petit déj. Soupe et saucisses. Le matin ? Ah bon, ok, ça change du chocolat et des croissants. Je ris jaune, mais je veux faire honneur à notre hôte et je goûte. Bon, je m'attendais à pire. De toute façon, j'ai faim. Et je veux connaître ton pays, ma princesse, sa nourriture, ses habitudes, sa culture. Je veux m'en imprégner, ne rien oublier pour tout te raconter. Départ pour la crèche, nous n'avons que 4 jours pour te préparer à ton départ, récupérer ton passeport et rentrer chez nous. J'ai jamais voyagé en dehors de France. Pour mon premier voyage à l'étranger, c'est un dépaysement total. La veille, il faisait nuit, nous n'avons pas vu grand-chose, mais ce matin, nous découvrons ton pays. La misère, les immondices, le chaos. Les gens vivent sur les trottoirs, ils y dorment sous des tôles ou des bâches en plastique. Ils y mangent ce qu'ils trouvent dans les tas d'ordures, ils y vendent ce qu'ils peuvent. Une manifestation dégénère, les manifestants hurlent et chantent comme possédés, entourés par des chars de l'ONU, militaires armés jusqu'aux dents. Gary nous ordonne de ne jamais sortir de la voiture jusqu'à l'arrivée à la crèche. Nous y sommes, ouf. Il y a là une 30aine d'enfants, du nourrisson à l'adolescent. Ils accourent vers nous, nous entourent, nous appellent maman blanc et papa blanc. Nous avons apporté plein de crayons, des cahiers, des feutres, des jouets, des poupées. C'est Noël avant l'heure. Je vois quelques nounous se servir. Elles repartiront avec le soir. Ma première réaction est d'être un peu choquée et puis je réfléchis. Elles n'ont rien. Leur salaire dérisoire ne leur permet pas d'acheter ce dont leurs enfants ont besoin. Qui suis-je, moi, pour les juger ? Qu'est-ce que je ferais, moi, à leur place ? Après la remise des cadeaux, nous faisons part de nos inquiétudes de la veille à la responsable de la crèche quant aux difficultés que nous avons remarquées chez Maëla. Elle rit. Elle nous conseille de la mettre dans son lit à barreaux, qu'elle partage avec 2 autres enfants, et de l'observer derrière la porte. Nous obéissons et nous cachons. Assise dans son lit, elle bouge pas. Au bout de quelques minutes, elle relève la tête. Elle a l'air rassurée. Elle commence à parler un dialecte qu'on ne comprend pas, peu importe, elle parle. Et puis, elle accroche ses petits doigts au barreau du lit pour s'aider à se lever, et la voilà debout. Elle rit en voyant sa nounou s'approcher d'elle, elle joue. « Ma petite chérie, tu vas bien ?» Stupéfaits mais rassurés, nous entrons dans la chambre doucement, et dès qu'elle nous voit, elle se laisse tomber sur son lit. Plus de son, plus d'image. Elle a juste peur de vous, c'est normal. Il faut lui laisser du temps, il faut l'apprivoiser. Mais oui, évidemment. Comment n'y avons-nous pas pensé ? Bien sûr qu'on va te laisser du temps, mon amour, tout le temps qu'il te faudra. Nous découvrons la vie et le quotidien des orphelins, de leur nourrice. 2 repas par jour, midi et soir.
frugaux, haricots rouges, riz, lait pour les nourrissons, compote, parfois fromage, mais pas tous les jours. Quand je pense à ce que j'ai dans mon frigidaire. Un peu d'école le matin, sieste l'après-midi et toilette pour tout le monde le soir, dehors. Les plus petits restent un temps interminable sur le pot, le temps que les nounous s'occupent des plus grands. En file indienne, chacun reçoit à tour de rôle un capoc d'eau. Un peu de savon, on frotte, et puis de nouveau un capoc d'eau pour se rincer. Le tout dans une ambiance très festive, pleine de rires et de chansons. Les enfants ne nous lâchent pas pendant que nous apprivoisons notre petite perle noire. Après 4 jours, l'heure du départ est arrivée. Pour l'occasion, les enfants ont préparé un spectacle. Les plus grands, ceux qui comprennent, ont hâte que leur tour arrive. Ils espèrent ces parents blancs venus du bout du monde pour leur offrir leur amour, un toit, une famille. Ils chantent à plein poumon « Bon voyage, Maëla !» Ces 3 mots écrits avec de la chantilly sur un énorme gâteau coloré. Maëla est assise au milieu de la pièce. C'est elle que les enfants fêtent aujourd'hui. Celle qui a la chance de partir. Elle ne comprend pas. Elle a ce regard que je retrouve si souvent chez elle, apeuré, inquiet, triste et fuyant. L'émotion me cueille, les larmes coulent. Je voudrais tous les emmener avec moi, j'ai tant d'amour à donner. Je les embrasse tous, un par un. Je sais que les plus petits vont partir, mais pour les plus grands, c'est trop tard. Que vont-ils devenir ? Quel avenir leur réserve ce pays ? J'ai de la peine. Je suis née au bon endroit. Pourquoi ces enfants n'ont-ils pas eu ma chance ? Pourquoi, Dieu ? Si tu existes, dis-moi pourquoi. Retour en France, escale en Guadeloupe, dans la salle d'attente de l'aéroport, Maëla nous offre son premier sourire. Comme je le savoure, ce premier sourire. Comme il est là, gravé en moi. Première marque de confiance et de complicité. Quand un enfant naît de notre ventre, on ne se pose pas la question de savoir s'il nous aimera, parce que c'est évident. Mais là, c'est différent. Il faut que la confiance s'installe, doucement, tranquillement, pour que l'amour s'installe à son tour. Mais est-ce que l'amour s'enracine toujours ? Arrive-t-il parfois que ça ne matche pas ? C'est d'ailleurs la plus grande angoisse de Charlotte. Est-ce que ma sœur va m'aimer ? Elle est tellement inquiète, Bichette, que ça l'empêche de dormir, allant jusqu'à la rendre malade. Mais mon amour, comment pourrait-elle ne pas t'aimer ? Toi, mon si bel ange, ma si belle âme. Le voyage est long, très long. Maëla a une double otite et le vol la fait souffrir. Elle ne peut pas dormir, elle pleure de douleur. Après de longues heures, nous arrivons enfin. Nous sommes dans le hall de l'aéroport. Maëla dans mes bras, nous cherchons mes parents et Charlotte du regard et nous les apercevons au loin. Charlotte se détache d'eux. Elle s'avance, fébrile et souriante. Et contre toute attente, alors qu'elle est à plusieurs mètres de nous, dans cette foule compacte, Maëla lui tend les bras comme si elle la reconnaissait. 2 sœurs font connaissance, 2 cœurs purs, 2 amours, 2 belles âmes, 2 sœurs s'aiment déjà pour l'éternité. Les liens du sang ? Non, les liens du sang n'existent pas. Ce sont les liens du cœur. C'est l'amour qui fait le lien. Et l'amour n'a pas de couleur, pas de frontières. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous retrouve dans 2 semaines pour la suite de nos aventures. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.